26 décembre 2020, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée sur Canal 3. Voici les titres à développer. Demain, 27 décembre, est jour d'élection au Niger. Une centaine d'observateurs déployés dans le pays par la CEDEAO. Ces observateurs s'activent pour la réussite de leur mission. Nos envoyés spéciaux au Niger ont assisté à leur première séance de concertation. Les détails en début de ce journal. L'Union des professionnels des médias du Bénin célèbre la 16e édition de la Noël des enfants des acteurs des médias. L'événement se déroule un peu partout sur le territoire national. Vous aurez dans ce journal le point de cette célébration à Lokossa. C'est pour le compte des départements du Mono et du Koufo. Le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts est décidé à conduire à bon port le dossier de restitution par la France au Bénin de 26 œuvres dites le Trésor de Béhanzin. Le comité ad hoc mis en place à cet effet s'est réuni pour sa 3e session de travail. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Merci de nous suivre. On commence par cette information donnée dans les titres de ce journal. Eh bien, une centaine d'observateurs est en mission au Niger pour la CEDEAO. C'est dans le cadre des élections présidentielles et législatives qu'organise le pays demain dimanche sous la supervision du chef de mission et le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité. Ces observateurs se sont réunis dans leur quartier général pour faire le point du déroulement de leur mission d'observation. Précision. C'est une tradition qui tire son fondement de l'article 12 du protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO. Dans le cadre des élections présidentielles et législatives du dimanche 27 décembre 2020 au Niger, l'organisation sous-régionale, comme elle le fait dans tous ses États membres, a déployé une équipe de 90 observateurs pour suivre le déroulement de ce double scrutin. De compétences et d'expériences riches et variées, ces observateurs viennent de tous les pays de l'espace communautaire. Mais avant de démarrer effectivement leur mission, ces experts s'imprègnent de la situation sociopolitique et sécuritaire du pays et aussi les enjeux de ce processus électoral. Leur rôle est capital pour l'appréciation de la crédibilité et de la transparence de ces consultations électorales. C'est toujours une très grande fierté de me retrouver parmi vous. Depuis 3 ans déjà, en Sierra Leone, au Togo, au Nigeria, au Sénégal, en Guinée-Bissau, l'année dernière presque au même moment. Ensuite, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Ghana et actuellement au Niger pour clôturer l'année 2020, faite de 6 élections présidentielles dans notre région en vue d'une meilleure démocratisation dans notre sous-région. Vous avez un rôle essentiel dans la gestion de cette élection législative et présidentielle ici au Niger. La plupart d'entre vous en avez l'habitude. Nous comptons sur vous. Nous comptons sur votre professionnalisme. Soyez fiers de notre sous-région. Protégez-vous contre la Covid-19. Que Dieu vous protège et nous garde. C'est également à cette occasion que le chef de mission est officiellement présenté aux observateurs. Mohamed Sambo, ancien gouverneur de l'État de Kaduna et ancien vice-président de la République fédérale du Nigeria. Pour le chef de mission, les défis qui s'imposent à la CEDEAO au Niger dans le cadre des élections présidentielles et législatives sont grands. Mais se basant sur les profils des observateurs commis à la tâche, l'homme se dit rassuré. Importantly, the 27th December elections present the Republic of Niger. Pour ces élections du dimanche 27 décembre au Niger, la CEDEAO donne l'opportunité de consolider les acquis démocratiques du pays. It is an opportunity to further demonstrate our determination
Et cette opportunité permet de promouvoir davantage la culture démocratique du Niger pour des élections apaisées. Political power. In conclusion, I wish to particularly admonish each and every one of us, both the long-term and short-term. En conclusion, je souhaite particulièrement que tous les observateurs donnent le meilleur d'eux-mêmes avec un travail professionnel afin que vos observations soient parfaites en ce qui concerne vos retours du terrain. It's factual and truly reflects an impartial assessment of the electoral process. Le travail s'annonce donc pas trop facile pour ces observateurs de la CEDEAO qui ont été déployés dans les 8 régions du pays une fois cette séance de briefing terminée. Décédé de la pandémie du Covid-19, une minute de silence a été observée en mémoire de Soumaïla Cissé, ancien chef de file de l'opposition du Mali et ex-otage. Présente au Niger dans le cadre des élections générales, une délégation du réseau des commissions électorales de la CEDEAO a été reçue en audience par le commissaire chargé des affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO. La délégation conduite par Raoufou Salami, chargé du programme du RESAO, est allée échanger avec le général Francis Béanzin sur l'harmonisation des normes électorales afin de contribuer à une bonne organisation des élections au Niger. Au thème des échanges, la délégation s'est prêtée aux questions de nos reporters. Nous sommes venus rendre une visite de courtoisie au général Béanzin dans le cadre d'une mission que le RESAO a déployée au Niger. Nous sommes venus avec deux présidents de commission, le président de commission électorale de Guinée, qui est avec moi, M. Kaviné Sissé, et le président de la commission électorale du Nigeria, M. Yakubu Mahmoud. Donc l'idée pour nous au RESAO, c'est de travailler en synergie, en solidarité avec les pairs qui organisent les élections. Donc ces deux présidents accompagnent Maître Issa Kassouna, le président de la commission électorale du Niger, dans sa charge importante de conduire ces élections, ce double scrutin qui est prévu pour le 27 décembre. Donc nous restons jusqu'au 30 décembre. Et évidemment, le RESAO étant créé par la CEDEAO, nous sommes venus dire aux autorités de la CEDEAO que nous sommes avec notre institution mère et que nous travaillons main dans la main pour que le processus au Niger soit un succès. On a vu le général dans différents pays, puisque cette mission est une répétition de l'assistance qui a été apportée au Nigeria en 2019 dans le cadre des élections générales du Nigeria. Et nous sommes amenés à répéter ce processus pour que les commissions partagent les bonnes pratiques, se soutiennent, échangent des expériences et améliorent la gestion des processus électoraux dans la région et harmonise les pratiques électorales. Et ce journal se poursuit maintenant et on parle un peu de la fête de Noël célébrée hier, fête de la Nativité du Christ. Le réveillon dans les églises a été consacré aux louanges et à la prière à l'église du christianisme céleste. Les fidèles sur les différentes paroisses dans la ville de Boycon ont chanté et prié le Seigneur. Apprécié. Moment de recueillement et d'invocation pour ces fidèles de l'église du christianisme céleste. Il passe ainsi le réveillon de la fête de la Nativité du Christ. Plusieurs heures de louanges pour remercier le Père Tout-Puissant pour ses actions pendant l'année qui s'achève, mais aussi invoquer la chance et les bénédictions de la naissance de l'enfant Jésus. Dans cette église, comme dans plusieurs autres de la ville de Boycon sillonnée cette nuit, les fidèles ont fait le déplacement. Cette célébration sur les paroisses répond aux décisions des autorités sanitaires et évangéliques pour limiter la propagation de la COVID-19. C'est à cause de la maladie coronavirus COVID-19 qu'on nous a demandé de faire les cultes sur nos paroisses. C'est ça que nous sommes en train de célébrer actuellement. Ceux qui avant n'arrivaient pas à voyager, on leur dit bon, arrivez là-bas, nous allons prier pour vous. Ici maintenant, eux-mêmes ils prient. C'est une question de foi. Dieu est partout, hein. Il est omnipotent, omniscient. Donc nous avons foi que
la grâce que nous allons recevoir à Sémé-Plage, cette grâce va descendre ici. Ordinairement, célébré à la plage de Sémé-Kodji ou sur les collines de Savalou, les prières du 24 au 25 décembre à l'église du christianisme céleste drainent beaucoup de monde. Loin des lieux de pèlerinage et depuis leurs paroisses respectives, tout se passe à en croire les fidèles comme s'il était au rassemblement annuel. La seule différence, affirment certains, a trait à l'ambiance et à l'effervescence des différents groupes. Les moments solennels aux côtés du président mondial du christianisme céleste cette année sont différemment vécus. Ce qui n'est pas dedans, chaque année, il y a les collègues qui sont à Parakou, Cotonou, un peu de tout. Mais chaque année, on se rencontre à Sémé-Kodji dans notre plage pour se rencontrer, saluer nos collègues. C'est ce qui est un peu, ce qui est manqué dedans, quoi. Sinon, tout va bien. Oui, aujourd'hui, c'est la nativité. Demain, maintenant, c'est le culte. Ce culte-là, ça se fait à 9h. Et après ce culte, si c'était à la plage, après avoir fini le culte, le révérend à 13h, le révérend vient sanctifier les objets qu'on a ramenés à la plage. Maintenant que le culte va se faire à la maison, à domicile, sur les paroisses, le programme est fait et que de là-bas, on va inviter le révérend qui vient, il va, sa prière de Porte-Nouveau, du Saint-Serge, serait mis en direct et nous allons recevoir cette bénédiction comme si nous sommes à la plage. Rencontre annuelle d'envergure, le pèlerinage des fidèles du christianisme céleste cette année n'a pas eu lieu. Les fidèles se sont conformés aux consignes et orientations de la hiérarchie de l'Église. Chacun espère retrouver les années à venir, la joie et le plaisir des retrouvailles de fin d'année. Dans le même registre, à l'instar des fidèles du monde entier, les chrétiens catholiques de la paroisse Résurrection de Tukuntuna ont aussi célébré la naissance de Jésus-Christ. Rassemblés à l'église, ils ont participé à l'Eucharistie prévue pour la circonstance et au cours de laquelle le prédicateur a exhorté à la culture de la paix dans tous les cœurs. Reportage. Il est né, le divin enfant, et symboliquement représenté dans cette crèche, ici à la paroisse Résurrection de Tukuntuna. La communauté chrétienne célèbre donc ce 25 décembre, comme chaque année, la commémoration de la naissance de Jésus-Christ. Noël pour nous chrétiens, c'est avant tout la naissance de Jésus-Christ qui est venu comme sauveur du monde. Jésus-Christ qui est fils de Dieu et qui est venu sauver le monde et nous rendre nous aussi fils de Dieu dans la miséricorde du Père. C'est donc pour implorer cette miséricorde de Dieu que les fidèles se sont rendus à l'église pour participer à l'Eucharistie. Occasion pour le célébrant d'exhorter chaque chrétien à vivre Noël et à se laisser conduire par Dieu. Noël, c'est toi quand tu décides de renaître chaque jour et de laisser Dieu pénétrer ton âme. Les anges de Noël, c'est toi. Quand tu chantes au monde un message de paix, de justice et d'amour. Les vœux de Noël également, c'est toi. Quand tu pardonnes et tu rétablis la paix. Devenir artisan de paix et de justice et d'amour. Car celui que nous accueillons, celui qui est venu, c'est le prince de la paix. Par Noël, nous partageons la vie de Dieu. Pauvre parmi les pauvres, Jésus est né selon les saintes écritures dans des conditions précaires et c'est ce que symbolise cette crèche que l'on retrouve dans toutes les églises à la fête de Noël. Voilà, la crèche, c'est justement la représentation de cette nativité-là du Christ. Et ça a commencé à Bethléem. Jésus est né à Bethléem, comme on le dit, dans une étable, parce qu'il n'y avait pas de place pour lui au milieu de toute la civilisation de son temps. Et c'est ce qui est représenté dans les crèches. Et quand Jésus est né, les animaux, tout ce qui était dans l'étable, on représente ça justement pour se souvenir que Jésus est né
pauvre parmi les pauvres est venu nous rejoindre dans nos humanités pauvres. Et pour marquer cette naissance du Christ, qui demande du fidèle la renaissance à une vie nouvelle, des enfants ont été accueillis dans l'église à travers le baptême qui fait d'eux des fils et filles de Dieu. On parle toujours de Noël, mais cette fois-ci à travers des images que vous allez voir, eh bien c'est une tradition et chaque année pour la Fondation Bank of Africa Bénin, il est organisé au profit des enfants une fête de Noël. Et cette tradition a été une fois encore honorée. L'institution bancaire a fait don de vivres aux enfants sous traitement du centre hospitalier et universitaire départemental du Borgou et de la Liborie. Objectif, permettre à ces enfants malades de fêter comme tous les autres. Noël toujours, cette fois-ci dans le rang des enfants des professionnels des médias du Bénin. Eh bien, l'Union des professionnels des médias célèbre cette année la 16e édition de la Noël des enfants des acteurs des médias. L'événement se déroule un peu partout sur le territoire national. Vous allez suivre dans ce reportage le point de déroulement de cette célébration à Lokossa pour le compte des départements du Mono et du Koufo. Le reportage est signé Geoffroy Messin. Et de 2 pour l'équipe de Zakiat Latunji, présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB. À travers sa coordination régionale Monokoufo, elle a en effet, une fois de plus, répondu présente à la célébration de la fête de Noël en offrant aux enfants des acteurs des médias officiant dans la région quelques instants de bonheur. La Noël des enfants des professionnels des médias du Bénin est instituée pour permettre à nos enfants, à nos parents également, de mieux se connaître, donc de se connaître davantage et de communier ensemble. Parce que pendant 12 mois, il n'est pas évident que vous rencontrez plusieurs fois en une seule journée, soit votre papa ou soit votre maman à la maison. Il est souvent pris au boulot, il est souvent en reportage, il est souvent à des séminaires, il n'est souvent pas présent à la maison. Et avant qu'il ne rentre peut-être le soir, c'est que vous êtes déjà au lit. Et c'est tout ça qui motive l'institution de cette célébration. Le cadeau l'intéresse. L'événement a eu lieu 48 heures avant la fête de la Nativité du Christ dans les locaux de l'hôtel de ville de Lokossa. Le Père Noël, sur son 31, ne s'est pas fait prier pour distribuer des cadeaux bien emballés à tous les bouts de choux présents. Mais avant cet instant de régalade, les enfants ainsi que leurs accompagnateurs ont été entretenus sur la pandémie qui secoue actuellement la planète entière, la Covid-19. Covid-19, pour vous rafraîchir la mémoire, c'est une pandémie, donc c'est une maladie planétaire qui a touché tous les continents et qui fait des victimes. Lorsque ça vous atteint, vous présentez des signes. Ces signes-là sont notamment les signes de toux sèche. Il y a le vomissement qui accompagne parfois, il y a la fatigue générale, il y a la température qui monte. La température monte donc. Ce sont entre autres les signes de la maladie. Mais ce qui nous intéresse, ce qui nous préoccupe, c'est les mesures anti-Covid. C'est les mesures par lesquelles nous allons lutter contre cette maladie. C'est les mesures que nous devons prendre pour éviter d'être contaminés par cette maladie. Il s'agit notamment, vous le savez, chers enfants, de se laver régulièrement les mains à l'eau, savon, d'utiliser le gel hydroalcoolique chaque fois pour se désinfecter. C'est de porter également les masques de protection tels que nous les avons mis. C'est ça qu'on appelle masque de protection, ou cache-nez si vous voulez. Je suis très content car le Père Noël nous a donné des cadeaux et nous a donné des nourritures. La fête s'est poursuivie avec la distribution de repas aux enfants qui ont ainsi pu communier ensemble. Des prestations artistiques ont aussi agrémenté la cérémonie.
Et comme un cadeau de Noël à l'endroit des acteurs de la route, la société béninoise de brasserie Sobebra sensibilise les acteurs de la route sur le respect du code de la route en cette période de fête où les trafics sont très importants. Suivez le reportage. La société béninoise de brasserie décode le code conducteur de taxi de la gare routière de Djonké à Cotonou. Une séance de sensibilisation en cette période de fête pour leur expliquer l'importance du respect du code. Nous allons au cours de ces activités et particulièrement au cours de cette journée de prévention routière communiquer sur les facteurs de risque. Comment arrive-t-on à un accident de la route? Qu'est-ce qui peut causer un accident de la route? 3 facteurs de risque sont à la base des accidents, selon la Sobebra. La surcharge, l'excès de vitesse et le manque de courtoisie sur les routes. À l'occasion, une idée de la responsabilité des conducteurs est expliquée. Prendre le volant d'un véhicule n'est jamais un acte banal. C'est un acte lourd de responsabilité. C'est une grande responsabilité pour vous, déjà en tant que personne physique, d'être au volant d'un véhicule. 1. De 2, de mettre à vos côtés dans ce véhicule pour une courte aventure d'un point A à un point B des passagers. Pendant cette aventure, la vie des passagers est entre vos mains. Donc une lourde et double responsabilité. Les bénéficiaires de la séance de sensibilisation sont comblés. Aussi voudrais-je vous témoigner mes vives reconnaissances pour avoir mesuré à sa juste valeur la taille de l'enjeu en organisant cette sensibilisation, surtout en cette période de fin d'année, car cela y va de l'intérêt capital des conducteurs. Commencée le 15 décembre, cette campagne de sensibilisation va conduire la Sobebra dans plusieurs villes du Bénin, du nord au sud. 3 mois pour porter le message de la prévention routière dans les associations et sur les parcs. De leur côté, les acteurs de la gestion des catastrophes prennent part depuis jeudi à un atelier de validation du rapport sur l'état de la protection civile au Bénin. C'est l'Agence nationale de protection civile qui assure le lead de cette activité qui vise à apprécier les efforts du gouvernement et des partenaires techniques et financiers dans la mise à l'abri des populations. Le document en étude couvre la période 2016 à 2020. Depuis bien d'années, le Bénin fait face aux catastrophes naturelles et d'ordre anthropique. Les inondations de l'année écoulée ont fait enregistrer d'énormes dégâts matériels et des pertes en vie humaine. On cite douloureusement 27 décès, plus de 300 000 personnes sinistrées et une conséquence fâcheuse sur l'économie. Pour le compte donc de ces 5 dernières années, les acteurs se retrouvent ce 24 décembre pour apprécier ensemble le rapport sur l'état de la protection civile au Bénin. En tant que secrétariat permanent de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophe, l'Agence nationale de protection civile se réjouit de la tenue de cet historique et mémorable atelier qui tient lieu de reddition de comptes dans le secteur de la protection civile. L'agence espère que grâce à nos travaux, l'événement d'aujourd'hui puisse entraîner un avènement, l'avènement d'une nouvelle ère dans le secteur de la protection civile, l'ère d'une protection civile de développement, l'ère d'une protection civile efficiente, où la gouvernance est améliorée de par la synergie que développent tous les acteurs. Les statistiques sont alarmantes, mais l'État central veille et rassure. La problématique de la protection civile est au cœur des préoccupations nationales, confie le directeur de cabinet du ministre en charge de la sécurité publique. La protection civile est une composante essentielle de la sécurité intérieure et le gouvernement l'a si bien compris qu'il a développé depuis 2016 une approche holistique de la sécurité qui allie la sécurité intérieure,
la sécurité publique à la protection civile. En vue d'instaurer une bonne compréhension des risques, de mieux cerner les enjeux de protection civile et d'espérer construire une meilleure résilience des communautés, le Bénin a sollicité et obtenu l'appui financier de la Banque ouest-africaine de développement pour élaborer le rapport sur l'état de la protection civile au Bénin. Cette étude que vous allez apprécier et certainement valider ce jour, 24 décembre 2020, a pour but de faire un état des lieux des activités de protection civile réalisées au Bénin sur la période 2016-2020, d'analyser les difficultés liées au secteur et de faire des recommandations pour une protection civile plus efficiente. Cet atelier est le premier du genre dans le domaine de la protection civile. Le rapport, une fois validé, servira de repère en matière de prévention et de gestion des catastrophes. La troisième session du comité ad hoc de mise en œuvre du programme de travail commun entre le Bénin et la France a ouvert ses portes mardi à Poso-Tomé, organisée sous l'égide du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Cette rencontre se veut être un nouveau pas vers la restitution par la France au Bénin de 26 œuvres dites le Trésor de Béanzin. Reportage Geoffroy Messan, Florent Drouf. Des cadres d'une dizaine de ministères sont réunis ici à Poso-Tomé dans le département du Mono. Ils prennent part à la troisième session d'un comité ad hoc mis en place par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts et son collègue des Affaires étrangères et de la coopération. Un comité dont la mission est d'opérationnaliser le programme de travail commun signé entre le Bénin et la France et de mener à leur achèvement les activités entrant dans le processus de restitution par la France au Bénin de 26 œuvres dites le Trésor de Béanzin. Cette session qui s'ouvre fait suite à celle organisée à Cotonou le 10 novembre et le 17 novembre dernier, qui ont permis de faire l'affichage des tâches dédiées au comité ad hoc en vue de faciliter leur mise en œuvre efficace. L'objectif est très simple, donc ici, c'est de poursuivre les travaux et surtout réunir des techniciens de près de 10 ministères ici à Poso-Tomé pour produire différents documents relatifs notamment à la mise en place d'un programme ad hoc de formation de ceux-là qui sont appelés demain à gérer ces œuvres que nous attendons de la France. Et de l'autre côté, élaborer également donc, des documents relatifs à la mise en place d'un cadre juridique favorable à la gestion optimale de ces biens que nous attendons. Le groupe numéro 3, commis à l'élaboration du plan de formation ad hoc, et est en train de plancher sur un document qui sera consacré au renforcement des capacités des acteurs du secteur de la culture, des professionnels du secteur de la culture. Donc nous sommes là pendant 4 jours pour finaliser les travaux qui ont démarré depuis les 2 sessions précédentes. Et comme vous le savez, nous sommes dans un environnement global de restitution des œuvres. Et donc, il est nécessaire qu'en lien avec cette ambition du gouvernement, dès que les œuvres exportées illicitement seront ramenées, rapatriées sur le territoire, il est normal de revoir l'environnement juridique pour que ces biens-là soient accueillis favorablement dans nos collections nationales. Et donc, nous sommes là pour les 4 jours, et techniciens du patrimoine culturel, et juristes de haut niveau, à réfléchir pour relire les textes. Ces textes-là, en l'occurrence cette loi dont je vous avais parlé précédemment, la loi 2007, et qui est prise il y a 13 ans. Et donc on a jugé nécessaire de relire cette loi et de l'améliorer, de l'enrichir pour que l'environnement du patrimoine soit vraiment mieux maîtrisé. Il est à souligner que le tourisme est au cœur de la nouvelle dynamique de développement impulsée depuis 2016 au Bénin par le président Patrice Talon. Un tourisme qui va s'appuyer, entre autres, sur la richesse patrimoniale du Bénin. Campagne de distribution de chaussures, c'est une campagne qui est initiée au profit des filles élèves des lycées et collèges des départements de la Liborie
et du Borgou et du Zou. Elle est portée par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance en collaboration avec la société américaine Tom Shoes. L'opération vise à aider le gouvernement dans ses efforts pour une éducation de qualité, mais aussi à atteindre le point 4 des objectifs de développement durable. Précision avec Imet Elena Moussou. 45 030 paires de chaussures destinées aux élèves filles des lycées et collèges des départements de l'Alibori, du Borgou et du Zou. La campagne de distribution vient d'être lancée au CG1 Boycon. L'acte est un soutien aux efforts du gouvernement pour maintenir les bénéficiaires à l'école. Il participe aussi à l'atteinte du point 4 des objectifs durables pour le développement. Je remercie l'UNICEF et toutes les autres ONG qui œuvrent pour la promotion de la scolarisation des filles et leur maintien à l'école. Comment peut-on maintenir les filles à l'école sans les garçons? Je vais prier les jeunes gens qui sont les camarades de classe des filles, les parents qui de manière coutumière sont encore réticents pour envoyer les filles à l'école, à comprendre qu'une fille instruite, maintenue à l'école, qui réussit aussi par l'école, est un gage sûr de développement. En distribuant ces 45 000 paires de chaussures gratuitement aux filles, nous ne prétendons pas réduire le problème de l'accès à l'éducation pour les filles au Bénin. Mais nous tenons de trouver des solutions multiples à un problème commun. Chacun peut et doit apporter sa contribution pour faire en sorte que chaque fille puisse aller à l'école et finir ses études. Fruit de la collaboration entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, et la société Toms aux États-Unis, la distribution des chaussures est une initiative complémentaire aux actions d'offres gratuites de kits scolaires et autres. Elle vise à baisser le coût de la scolarisation et permettre de réduire le taux de décrochage et d'exclusion scolaire. Les campagnes organisées depuis quelques années ont permis d'impacter des milliers d'apprenantes sur l'ensemble du territoire national. De par ma foi, toutes les filles bénéficiaires vous disent merci. Merci et 1000 fois merci. Et vous promettent d'enregistrer 0% de grossesse en milieu scolaire. En choisissant donc d'accompagner le Bénin, l'institution internationale qu'est l'UNICEF et la société TOMS permettent au gouvernement béninois d'assurer une éducation de base, de qualité aux enfants et aux jeunes afin d'acquérir des connaissances et des compétences, de contribuer à la réduction de la pauvreté, de favoriser la croissance économique, d'assurer l'égalité entre les hommes et les femmes et de promouvoir par voie de conséquence le développement social intégral global. Légère, simple et d'une certaine souplesse, les Tom Shoes permettent aux bénéficiaires de se protéger les pieds en vue de se rendre à l'école en toute assurance. La campagne de distribution organisée par l'UNICEF pour la 2e année consécutive dénote de son engagement et celui de la société Toms d'accompagner le gouvernement béninois à assurer une éducation de base de qualité aux enfants, notamment les filles. Elles sont appelées à faire un bon usage de cette offre et surtout travailler à améliorer les performances scolaires afin de permettre au Bénin de retrouver ses lettres de noblesse et sa toge précieuse dans le concert des nations. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Toute l'équipe qui m'accompagne vous souhaite de passer de très bons moments de fête en famille et avec vos proches tout en restant fidèles à nos programmes.